Messieurs, dames, vous le savez maintenant, en début ou fin de mois, j'aime m'attarder sur les figurines Dragon Ball. Alors oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse les autres, j'oublie en ce moment, mais parce que je suis débordé, on est en pleine fin d'année scolaire au Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, la rentrée c'est en avril et pas en septembre, donc du coup, ça fait quelques mois, j'en peux plus. J'en peux plus l'organisation. Voilà, c'était une parenthèse. En parlant de parenthèse, tu le sais, j'aime remercier la communauté. J'aime vous dire merci, bordel de merde. Je remercie ceux qui me regardent dans l'ombre. Je le vois au niveau des données analytiques. Ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui continuent de regarder, puisque vous êtes nombreux. Je crois que vous êtes quasiment la moitié de la chaîne à regarder, sans être abonné, sans commenter. Mais voilà, je vous fais un petit cœur. Voilà, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit cœur à toi. Je remercie bien sûr ceux qui sont abonnés, ceux qui participent dans les commentaires, un peu à la vie, entre passionnés tout simplement. Je remercie les membres premium, les membres soutien, ceux qui balancent quelques dons chaque mois pour soutenir la chaîne. Je vous fais des câlins et des bisous. Par ailleurs, je tiens à remercier Ragnar Wolf, encore toi? Oh, le don de dingue, mais t'es fou. Mais me donne pas autant de pognon, mais t'es fou. Mais c'est pas possible. Non mais garde ton fric. Tu me files 1 ou 2 euros, bon... c'est le gratteur, 1 ou 2 euros pour m'acheter une canette, ok, mais pas autant mon gars, t'es un fou. Bon bref, il me dit salut Marty, je fais partie des gens qui like tes vidéos, mais que je fais très très rarement de commentaires sur tes vidéos, et encore bravo pour avoir rapporté 4 figurines Dragon Ball Daima dans le combini pour ta fille. Ah ouais, ça c'est c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de dingue. Bref, à bientôt Marty, bah écoute merci et à bientôt, mais c'est vrai que j'ai eu de la chatte, putain, 5 tickets, 4 figurines qui tombent. Elle s'amuse avec, hein, pour information. C'est une gamine, hein, voilà. Donc on fait des batailles Goma versus Olaf, ouais, t'as très bien entendu, versus Pat Patrouille versus Goku et compagnie. Bref, elle est contente de son côté. Même si elle voulait m'exposer, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo, mais elle voulait exposer, je crois que c'était le petit Goku ou Goma, je sais plus, à côté de mon Vegeta. J'ai dit c'est mort ma petite, c'est mort. Bref, je vous remercie tous, vraiment. Et c'est important de vous remercier au moins une fois par mois, tranquillement, dans une vidéo posée. Et puis voilà, hein. Allez, on va parler maintenant de figurines. Oh non, le concret, Marty, ouais. Et le mois d'avril, mon gars, il y a du lourd, hein. Il y a du lourd, prépare la thune, prépare la caillasse, parce qu'il y a de quoi péter une durite, surtout du côté des figurines Game Center, j'ai envie de te dire, rapport qualité-prix en plus c'est de la bombe, il faut voir les produits finis, mais bon, là de prime abord ça donne envie. J'arrête de parler, on va rentrer dans le concret. Alors on va commencer avec les figurines Game Center. Les figurines Game Center, tu le sais, il y a des dates, il n'y a pas de prix, puisque c'est à toi dans les Game Center pour essayer de choper les figurines à moindre coût avec les machines à grue là, hein, tu m'as compris? Allez on y va, let's go. Gros plan ma gueule. Et on va commencer avec cette beauté Dragon Ball Z de D-Materia Sangoku volume 4. Oui, on parle de film. Et en plus ils ont fait un décor. Voilà, putain, métal couleur, hein, bordel de merde. Ça claque, ça claque. On a un design de Goku qui déchire. On a un design vieillot, années 90. Les cheveux magnifiques, les tétons superbes, la musculature, j'ai envie de lécher le corps entier tellement il est magnifique, il est propre. Alors D-Materia, vous le savez, ce sont c'est une gamme qui met en avant nos héros avec une technique bien précise. Et là, ils se sont dit, allez, on va se tourner vers les films. Bah putain, c'est bien les mecs. Et elle est belle, hein. Elle est belle. Alors problème, je sais pas encore, mais est-ce qu'il y a vraiment des teintes? Parce que les D-Materia, je crois qu'ils ont arrêté les teintes, hein. Et ça, pareil, normalement, on peut le virer. 90% du temps, c'est pas tout le temps. On peut dégager les boulettes, les machins, etc. Mais là, franchement, ça a pas l'air dégueu. Ça a pas l'air dégueu, hein. Franchement, je suis chaud patate. Ouais, j'ai envie de la prendre. J'ai envie de la prendre parce que les figurines de film, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a de quoi devenir fou, putain de merde. Et alors, un Goku comme ça... Alors, vous allez me dire, oui, on en a déjà eu un, il y a un petit moment, c'était une Maximatique. Elle ne m'a pas plu. La Maximatique, je l'ai trouvée quelconque. Mais celle-là, je suis désolé, elle est parfaite. En termes de design, elle est parfaite. Voilà. 17 cm et pour information, ça sort le 8 avril. On continue avec, pour les fans de Dragon Ball Daima, Gloriole est dans les parages. Alors, c'est une gamme plutôt sympathique, puisqu'on nous propose, en plus du support, à l'arrière, de l'acrylique, un petit décor. Voilà. Ce qui est plutôt amusant, c'est qu'on a beaucoup de personnages. En fait, ils ont sorti pas mal de personnages. Et tu peux carrément te faire une étagère ou une vitrine Daima. Avec les petits décors qui vont bien. Donc c'est une figurine plutôt bien modélisée. Même si ça manque de peps au niveau des yeux. Ça manque de contraste.
ça manque de nuances. Bon, les textures, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. J'ai l'impression qu'on est sur du mat et du laqué au niveau des pompes. Bon, voilà. Ça reste propre, ça reste clean. Et oui, si tu ne veux pas mettre le support avec le petit décor, tu peux le virer. Hein. C'est toi qui gères. Mais voilà, pour les fans de Dragon Ball Daima, faites-vous plaisir. Moi, de mon côté, je passe mon chemin. Et en plus, la petite s'en branle totale de Gloriole. C'est parfait. Hein. De mon côté, ça restera dans son coin. Bref, pour les fans, du coup, 14 cm. Ça sort où? Oh putain, je cherchais la date. Marty, oui, je suis fatigué. Hein. Je vous ai dit, j'ai passé quelques mois là. J'en peux plus. Je veux arrêter tout ça et passer directement à la rentrée avril. Là. Bref, 10 avril. Ah, Solid Edge Works. Alors, ils ressortent les Solid Edge Works. Ça sort le 10 avril. On parle des Ginyu Tokusentai. Donc, une gamme plus que sympathique. Et on te permet de mettre tous les jeux. Comment dire? On peut les rassembler sur un même support qui est inclus dans une boîte. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la boîte de Guldo, si j'ai pas de conneries. Donc tu as le support qui représente le signe des Ginyu Tokusentai et on a des petits trous, des petites tiges pour pouvoir emboîter les figurines et ça tu peux exposer une espèce de mini diorama au final dans ta vitrine. Eh bien ça claque. Donc c'est des produits qui ressortent parce que au vu de la demande du côté japonais, Bandai s'est dit allez vas-y on relance le truc, on ressort le truc. Et puis tant mieux pour ceux qui ont loupé du coup les Ginyu Tokusentai. Donc tu as Likum et Bata qui déboule le 10 avril. Putain, je l'ai bien fait le Bata. Putain de merde. 10 avril ma gueule. Ensuite, ah là là là. J'ai toujours pas chopé la Gotenks et la Majin Buu. Il y a déjà des customs de fils de Yanche qui déchirent sa mère du côté japonais. J'en peux plus. C'est vraiment ça déchire. Franchement, ça déchire. Quelle idée de dingue. Matchmakers. Alors, ça reprend l'illustration d'Akira Toriyama pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos. Et si tu es fan de l'univers Dragon Ball, je pense que tu as tout de suite la référence sous les yeux. De toute façon, avec les figurines, tu captes. Gohan Ultimate qui déboule. Alors, il n'est pas si foufou que ça, le Gohan Ultimate. Faut vraiment le mettre de face, comme ça. Et mais bon, ça reste quand même propre et ça va finir à la maison parce que je veux vraiment le set complet, je veux les 6 figurines. Alors moi de mon côté, je vais aller dans un vide-grenier pour voir s'il y a moyen de négocier un set complet quelque part. Et puis voilà. Donc vous avez le duo qui déboule, qui déboule quand par ailleurs, ça déboule le 15 avril ma gueule. De quoi faire plaisir à tout le monde. Bien sûr, tu as le Majin Buu, voilà, qui a absorbé Gotenks avec la méga crête de la mort. Il n'y a pas de jointure, tant mieux. Hein, on se souvient encore de l'Ichiban Kuji de merde. Quelle déception, putain de merde, mais voilà. Alors là, comme ça donne pas spécialement envie, mais pour les avoir vus de mes yeux, ça reste quand même propre. Ça reste vraiment super propre. Et j'ai très très hâte de voir le custom du côté des Japonais, les customs concernant ces 2 figurines-là, avec le paint reprenant un peu l'illustration de Toriyama, ça déchire. Le Majin Buu déboule le 15 avril aussi. On enchaîne tout de suite avec une grandista de Vegeta. On parle d'une figurine qui mesure 26 cm et je la trouve très très jolie. Pour l'avoir vue de mes yeux, je la trouve vraiment superbe. Donc on a déjà eu une grandista il y a très longtemps en mode buff, avec des muscles partout de la vénasse, on pouvait virer la tête pour le mettre en Majin et tout. Mais j'aime bien aussi cette grandista là. Est-ce que je vais la prendre et la choper de mon côté? Non, je m'en fous un petit peu. Quoique, si imaginons je traîne en vide-grenier, oh quel design de dingue! Donc oui, si je vous disais, j'étais perturbé, si je traîne dans vide-grenier et que je la vois à 500 yens, bon, je craque, je vous la déballe, après je la garde ou pas, je sais pas, je réfléchis, mais en attendant, putain, mais ce design, moi c'est le design que j'aime. Regardez les contours vieillots années 90, c'est parfait, putain de merde. Il y en a qui aiment pas, je peux comprendre, parce que c'est un côté vieillot, mais pour moi c'est ça Vegeta. Calvitie de l'espace, cheveux qui sont tortillés, ondulés, et puis un visage Chucky quoi. Enfin, je me suis compris. Ça tue. Ça tue. Tiens les robignoles de Vegeta. Robignoles! Non mais magnifique. Magnifique. Franchement, très très fan. Très très fan. Faut voir le produit définitif, attention. La Goku, elle est pas si exceptionnelle apparemment. Enfin, je l'ai pas encore vu de mes yeux. Enfin, j'avais vu le modèle, je crois que c'était à la Jump Festa. Et en plus, je crois que c'était le modèle définitif. Enfin, je le pensais. Mais là, d'après les retours japonais, c'est moyen. Il faut la repeindre d'après ce qui se dit.
Bon, n'hésitez pas, si vous l'avez chopé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, bien sûr. Alors, on va enchaîner ici avec, non pas une figurine, mais un coussin. Et je voulais absolument vous le montrer parce que je le trouve trop chou. Voilà, je le trouve méga chou. C'est un putain de coussin Goku sur Kinton 1. Ça tue. 47 cm. Putain, si j'avais un château. Pourquoi j'ai pas de château? Bref, ça sort le 22 avril dans les UFO Catchers, dans les boutiques, tu m'as compris. Et puis voilà, là on a fait le tour concernant les produits qui arrivent dans les machines à pince. Maintenant on va se pencher sur les figurines qui arrivent dans les boutiques. Allez, on commence ici avec de la SH Figures de Goku, de Daima. Prix de la bête, 4000 yens. 4400 yens. C'est pas cher. C'est pas cher. Donc t'aimes bien Daima, tu collectionnes les SH Figures, ça n'a rien à branler des figurines Game Center. Bisous, c'est pour toi. Non mais vraiment. Voilà, elle est sympathique. Bon, il a les roubignoles qui dépassent, mais j'ai envie de vous dire, et pour ne pas changer, je sais que je me répète, mais il y en a des nouveaux qui déboulent sur la chaîne, qui ne connaissent pas et qui écoutent ce que j'ai dit à chaque fois. Donc, moi, je n'aime pas les articulations. Par contre, et je l'ai toujours dit, en termes de fidélité, à savoir les proportions et surtout au niveau des visages, je trouve que les SH Figures sont vraiment oufissimes. Oufissime. Du côté de Dragon Ball, alors il y en a 2-3 de temps en temps un peu ratés, c'est rare, mais j'ai envie de te dire à 90% du temps, c'est de la bombe atomique. Bref, on a du Daima avec un design un peu Nakatsuru et ça passe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est propre, hein, c'est super propre. Oh, les cheveux qui virevoltent et tout. Voilà, on est sur du Daima. Les roubignoles, ma gueule. Roubignoles. Pourquoi tu veux pas me montrer encore les roubibis? Les roubibis. Non, j'ai du mal. J'ai du mal, mais bon, ça va à 4400 yens. Et ça sort du coup le 19 avril, vous avez une date. Ensuite, on va faire le point sur... Attends, je regarde vite fait un truc. Excusez-moi. Voilà, 14,5 cm. Voilà, je voulais voir la taille, PVC, etc. 14,5 cm. Alors, je considère ça comme des figurines. Parce qu'au final, c'est du plastique que tu vas exposer dans une vitrine. Alors oui, ils nous sortent des logos support figurines à mettre en vitrine. Il y en a deux. Il y a Dragon Ball, le vieux logo d'époque, machin, etc. Tu m'as compris. Et Dragon Ball, un peu plus typé manga. Voilà, c'est sympathique. Mais par contre, ça coûte une couille. Je crois que ça coûte 4000 yens. 4000 yens. Oh putain de merde, j'arrondis, hein, me fais pas chier. Donc pour moi, c'est comme si je claquais 40 balles. Et en plus, il faut rajouter les frais de port du côté japonais. Ouais, c'est comme si je claquais vraiment 4000 yens. Hein. Bref, ça fait mal au cul pour un petit logo comme ça. Ça, c'est un truc que je vois plus dans les 2500, quoi. Faut pas abuser non plus. C'est très simpliste. À mon avis, c'est creux. Ah, voilà, quoi. Donc, oui, ça reste sympathique. C'est un truc à mettre en vitrine avec ton univers. Et puis, voilà. Donc, ça sortira le 15 avril. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour concernant les figurines en boutique. Oui, il n'y a que ça. Il n'y a pas grand chose. Et maintenant, on va enchaîner avec l'Ichiban Kuji du mois d'avril. Il y a du sympathique et aussi de la merde. Ouh, on en avait déjà parlé. Alors, on nous sort des figurines diorama de scènes ultra mythiques. Je pense particulièrement, et parce que tu me connais maintenant, à la Vegeta qui m'a un kick dans Cell. Bordel de merde. Ça tue, mais Vegeta, il a une sale gueule. Vegeta a une putain de sale gueule. Concernant le Goku, en train d'envoyer du poing, on pense à Piccolo Daimao avec l'Ozaru derrière et tout, certains râlent un petit peu, et je peux les comprendre, puisqu'on avait eu, il y a un petit moment, une G-Materia. Par contre, et comme je l'avais dit, cette figurine-là est un peu plus fidèle au manga papier, l'illustration de Toriyama. Bon, on va faire le point rapidos, hein. Je ne veux pas m'attarder à fond puisque j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais en gros, celle-là, elle est sympathique. Elle est vraiment, vraiment sympathique. Je la trouve très bien réalisée, je trouve qu'elle a de la gueule. Franchement, je dis pourquoi pas pour ceux qui aiment bien le délire. En plus, c'est un petit Goku, ensanglanté, égratignure, etc. Je dis oui, mais ça finit pas chez moi. Ensuite, ça par contre, ça peut finir à la maison. Comme je l'avais précisé, là où l'on, malheureusement, le visage est pourri. Mais on est sur un tout petit produit, 14 cm. Hein, c'est vraiment minuscule. Pour moi, c'est du gâchapon de luxe. Le Shenron, par contre, c'est un putain de coup de cœur. Parce qu'on est sur un design années 80. C'est même pas 90. Années 80. Ce côté ultra arrondi, un peu mignon, des gros yeux, machin, etc. C'est un truc que j'aime. C'est le vieux design de Toriyama que j'aime beaucoup. Donc je me dis, pourquoi pas
y aller faire quelques tickets, hein, tout simplement, et croiser les doigts pour essayer de choper eh bien, ce Shenron-là, en espérant que mon vélo ne tombe pas en panne. Pour ceux qui ont suivi mes petites péripéties, mon vélo est tombé en panne. Et je fais une parenthèse, si vous voulez savoir, le même jour, mon vélo est tombé en panne, ma carte SD est morte, ma gazinière est morte, et mon autocuiseur de riz est mort. Le même jour. Donc niveau pognon, j'ai pleuré. Parce qu'il faut bien faire chauffer la bouffe. Bref, c'était la parenthèse pour ceux qui me demandaient « Alors, ton vélo, Marty ?» Bah, j'ai raqué beaucoup. Donc, pour revenir à la figurine, elle est sympathique. Elle est grave sympathique et ouais, je la veux bien à la maison. Je la veux grave bien à la maison. Ensuite, et malheureusement, on a cette merde. Le sel, il est génial. Le sel, en termes de modélisation, il est sympathique. Il a de la putain de vénasse sur le cou. Il est buff et tout. Mais la gueule de Vegeta, pour moi, c'est pas possible. Messieurs, dames, c'est pas possible. Je veux pas. Pas toi, pas Vegeta. Pourquoi il le rate à chaque fois, putain? On a une putain de scène mythique. Ils nous sortent un truc comme ça, avec des contours, des yeux noirs un peu chelous. Qu'est-ce que je fasse, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je la laisse. Ah non, mais si je la gagne, je suis dégoûté, quoi. Si je la gagne, je suis dégoûté, quoi. Par contre, les couleurs n'ont pas l'air folles. Il y a des textures un peu... Vous voyez, des textures différentes. On a du mat sur Vegeta, on a un peu de brillant sur Cell, on a du laqué sur certaines parties du corps. Fait chier parce que le Cell, il déchire, quoi. Bref. La Gotenks. La Gotenks, c'est sympa. La Gotenks, c'est sympa, voilà. On a les kamikazes, là, les fantômes, les ghosts, tranquillou. Gotenks en train de hurler. Allez hop, on se met en rang ma gueule. Le design est propre. J'ai rien à dire, franchement, j'ai rien à dire. Par contre, je m'en branle. Ah oui, je m'en branle total. Je veux dire, je la chope, je vous la déballe, mais ça part tout de suite à la revente, quoi. Je m'en fous total. J'ai des Gotenks à la maison qui déchirent, mais ça, c'est vraiment pas... m'en fous un petit peu. Mais encore une fois, elle est jolie. Franchement, elle est super jolie. Ensuite, le Loe, bon, on a des acryliques. Ça, c'est vraiment le truc qui cartonne, mais qui... alors là, ça reprend des passages de l'animé directement. C'est même pas du manga. Oh, ça c'est beau ça, putain, il est beau celui-là. Oh, Harmonicell. Ouais, tu sais de quoi je parle. Oh là là, moi je veux juste celui-là. Il est où, putain? Oh, putain, je veux que celui-là. Le reste, je m'en branle. Mais celui-là, monstrueux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les porte-clés caoutchouc. Caoutchouteux. On a les stickers. Bon. Voilà. Ensuite, on a... C'est pas mal ça, les visual boards. Mais c'est quoi ce type de visual board? Putain de merde. Ouais, visual board. Ok. Je connais pas, mais waouh. Waouh, très très curieux. Oh putain, mais je veux tout là. Attends. Mais déjà les 3 premiers, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux. Le Shenron, je veux. Mais je veux tout, putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des visual boards découpés. Mais il y en a beaucoup en plus. Ça, par contre, ça reprend les espèces d'émojis qu'on a sur l'application Line. Alors Line, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Messenger japonais. Hein. On n'utilise que ça ici. Ouais, ça c'est... Mais putain, les premiers là, de Toriyama, waouh, ma gueule. Ça fait bien la maison. Là, ça, je te le dis. Et la Last One, mais la Last One, elle est trop choupie, bordel de merde. Elle va coûter combien? Hein, le papy, le Goku, hein, papy Gohan. Je dis oui, 16 cm, c'est mignon, c'est minuscule, ça prend pas de place. J'ai déjà le petit endroit où j'aimerais bien la poser. Est-ce qu'il y aura une folie autour de cette figurine-là à un tel point que les collectionneurs et collectionneuses vont courir dans les rues du Japon pour choper tout ça? À savoir, on prend jusqu'au dernier ticket. Je sais pas, on verra. Mais en attendant, je la trouve super jolie. Et si je peux la voir en Last One, sans me prendre la tête, ça peut être cool. Mais après, je vais surveiller le tarif. Et je vais attendre. Un peu comme la Kame Sennin. La Kame Sennin ultra musclée, là. Je vais être patient. Elle était à 10 000, elle a baissé à 9 000, en ce moment elle est à 7 000. Voilà. Je vais attendre qu'elle soit à 3 000. Ouais, t'as bien entendu, tu vas me dire, mais t'es fou. Non, non, non. J'ai déjà chopé des figurines, ultra bas, je suis patient. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour. On a fait le tour des figurines qui déchirent, bordel de merde. Oh, il y a du lourd. Le mois d'avril, il y a du lourd. Là, il y a de quoi te faire plaisir. Et en plus, vous êtes nombreux à venir parce que on est en pleine période de Sakura. Vous m'envoyez plein de messages. Je suis vraiment désolé, vraiment, de ne pas pouvoir vous répondre en ce moment et de ne pas partir à votre rencontre parce que je galère avec la rentrée de ma fille. Encore une fois, désolé. Mais voilà. Si vous êtes encore là dans les parages, au mois d'avril, il y a du très très sympathique.
Voilà, messieurs, dames, je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!